Je m'appelle Maxime Simon et je suis Sales Engineer chez Snowflake. Avant d'arriver ici, je travaillais avec SAP HANA. Beaucoup de clients migrent de plateformes existantes vers Snowflake. Et avec ça, ils amènent le code existant. On voit beaucoup d'exemples de code qui peuvent être difficiles à migrer vers une nouvelle plateforme. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de la fonction WorkDaysBetween de SAP HANA qui permet de calculer le nombre de jours travaillés. Dans SAP HANA, WorkDaysBetween s'utilise comme ceci. Vous lui donnez l'ID du calendrier de l'usine que vous voulez utiliser, AU, vous lui donnez une date de début et une date de fin. Et après l'exécution, SAP HANA vous rend un nombre de jours qui sont travaillés entre ces deux dates. Bien sûr, cette fonction n'existe pas dans Snowflake de base. Et c'est quelque chose qui pose problème à pas mal d'utilisateurs. Par exemple, ici, on a un post sur Stack Overflow équivalent de SAP HANA Workdays dans Snowflake. Et l'utilisateur demande comment on peut le faire. Ce sont les réponses à ce post qui m'ont inspiré à faire cette vidéo. WorkDaysBetween est basé sur la table TFACS qui existe dans les systèmes SAP. Et c'est un cas super intéressant d'aide technique qui a survécu au fil des années. TFACS va prendre l'ID du calendrier de l'usine et pour chaque année, on va stocker si oui ou non c'est un jour travaillé avec un 0 ou un 1 pour chaque jour de chaque mois. Donc mois 1, mois 2, mois 3, mois 4 jusque 12 et pour chaque jour on va avoir un 0 et un 1 et c'est comme ceci que le système SAP, R3 d'abord et puis ensuite ERP et puis maintenant S4 sait si c'est un jour travaillé ou un jour férié pour cette usine. Et donc la fonction WorkDaysBetween vient compter le nombre de 0 et de 1 dans ces cases afin de savoir le nombre de jours travaillés entre deux dates. Nous allons la recréer dans Snowflake avec une vue et une fonction utilisateur. D'abord la vue SF SAP Factory Calendar, elle va nous donner un peu plus d'informations sur les jours qui sont travaillés ou pas. Je recrée cette vue et ce que je fais ici c'est pivoter les mois d'abord afin d'avoir ici dans chaque ligne les différents mois pour les différentes usines. Je prends maximum de 31 jours par mois qui sont générés automatiquement et je vais flaguer le nombre de jours que j'ai dans un mois et ensuite je vais aller compter les 1 et les 0 pour compter si c'est un working day ou si c'est pas un working day. J'attache l'année, le mois et le jour afin d'avoir une date. Le résultat, c'est une vue qui est simple d'utilisation, qui me donne les différents calendriers pour les différentes usines et chaque date pour ce calendrier, est-ce que c'est un jour travaillé ou est-ce que c'est un jour férié. Ici, pour les jours de semaine, j'obtiens que c'est un jour de travail et ici, pour les samedis et les dimanches, j'obtiens que c'est un jour férié, false. Sur base de cette vue, on peut faire une fonction très simple en SQL. Cette fonction, elle vient compter le nombre de jours. Ici, depuis notre calendrier, on va prendre les jours qui sont seulement concernés par le calendrier de l'usine que nous voulons vérifier. Ensuite, on va compter les jours entre la date de début et la date de fin, et on va seulement compter les jours qui sont des working days, donc là où le flag est true. Quand on veut utiliser cette fonction, on lui donne une ID d'usine, on lui donne une date de début et une date de fin. Et sur ce mois-là de mai en 2020, on obtient 24 jours travaillés. Je trouve que c'est un exemple particulièrement intéressant pour passer d'un modèle de données qui est un peu obscur avec des 0 et des 1 pour chaque mois à quelque chose de beaucoup plus compréhensible sur une fonction qu'on peut expliquer en SQL.